Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui nous allons faire une cours de yoga sur le bien-être du dos. Alors, que vous ayez des problèmes au niveau des lombaires, au niveau des dorsales ou des cervicales. Mais si vous n'avez pas de soucis, ça sera une très bonne séance de, de détente pour vous. Et ben c'est parti. Donc alors aujourd'hui, comme matériel, on va utiliser une sangle et puis une chaise. Voilà, tout simplement. Et puis des couvertures ou un coussin pour vous asseoir si vous avez. Alors, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, on va s'occuper et tirer tout le corps. Donc on va commencer par les jambes. Donc les problèmes du bas du dos commencent souvent par les jambes et le bassin. Donc on va commencer par étirer l'arrière des jambes avec Supta Padangusthasana en gardant les genoux fléchis. Voilà, on va passer la sangle sous l'avant du talon. Voilà, tendez la jambe. Cherchez à pousser le pied en direction du plafond. Relâchez tout votre dos sur le sol. Laissez descendre le sacrum sur le sol. Et à partir de l'arrière du bassin, à partir du sacrum, tendez la jambe et érigez votre pied vers le ciel. Respirez tranquillement à travers la jambe qui s'étire. Puis on va inspirer profondément et en expirant, on relâche la jambe et on va changer de côté. Voilà, donc la jambe droite reste fléchie, tendez la jambe gauche. À nouveau, relâchez tout votre dos et ressentez le sacrum bien reposé sur le sol. Et à partir de là, on tend la jambe. Voilà, le pied monte en direction du plafond. Sentez votre jambe s'étirer, s'allonger. Puis inspirez profondément, expirez, relâchez. Alors avec la posture du chat de l'aiguille, on va s'occuper d'étirer les fessiers. Là on a étiré les ischio-jambiers. Maintenant on va chercher à étirer les fessiers. Donc on va placer le pied droit sur le genou gauche, ramener le genou gauche vers la poitrine et passer les mains comme ça sur le genou. La main peut passer à l'intérieur, par-dessus, comme vous voulez. Si c'est difficile, on peut aussi attraper l'arrière de la cuisse pour comme ça éloigne un petit peu la jambe et du coup c'est plus facile. Si vous pouvez, voilà, la main sur le genou. Alors c'est bien, c'est une posture passive. Une fois qu'on a pris la posture, il n'y a plus rien à faire. Simplement respirer et observer l'étirement qui s'opère dans le fessier droit.
Hein, dans les postures passives, on cherche à relâcher au maximum le corps. Donc là, avec les doigts qui tiennent bien le genou, l'arrière de la cuisse, cherchez à relâcher vos bras au maximum, relâchez vos épaules. Et vivez l'étirement du fessier droit avec l'ouverture de la hanche. La jambe gauche complètement relâchée. Bien, on va changer de côté, donc on va reposer le pied gauche au sol, libère la jambe droite et on change. Donc le pied gauche qui vient sur le genou droit, vous ramenez le genou doucement vers la poitrine et si vous pouvez donc croiser les doigts devant le genou, derrière la cuisse. Voilà, et ressentez tout le fessier gauche s'étirer. Respirez à l'intérieur du fessier. Aidez les fibres musculaires à s'ouvrir, à s'étirer. Ressentez l'ouverture de la hanche à gauche. Bien, on va reposer le pied au sol. Reposez le pied droit aussi, et le pied gauche. Réallongez vos deux jambes. Voilà, et ressentez l'effet des deux postures dans vos deux jambes. Relâchez bien les pieds qui tombent vers l'extérieur. Bien, fléchissez vos jambes. Tournez-vous tranquillement. Puis redressez-vous. Alors maintenant, on va venir chercher à étirer le devant des cuisses, les quadriceps. Donc on va placer le pied gauche en avant. Les mains sur le bassin. Alors, très important, cherchez à faire une rétroversion du bassin. Cherchez à faire une rétroversion du bassin, puis doucement fléchissez le genou pour sentir le devant de la cuisse droite s'étirer. Alors il faut bien maintenir le bassin redressé. Descendez doucement et pas besoin d'aller bien loin pour ressentir l'étirement sur le devant de la cuisse à droite. Voilà, puis tendez la jambe gauche pour se redresser et on change de côté. Le pied droit en avant, la rétroversion du bassin en redressant bien le bassin, redressant le pubis à l'avant et en maintenant le bassin
on fléchit la jambe. Voilà, bien sentir l'étirement sur le devant de la cuisse. Voilà, puis redressez-vous tranquillement en tendant la jambe et venez vous asseoir en Vajrasana. Donc, si Vajrasana est difficile, en étant assis sur les tibias, ne pas hésiter à s'asseoir sur des couvertures. Alors on va étirer les bras, croisez vos doigts. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Commencez par bien ancrer les fessiers sur les talons pour décambrer le bas du dos. De bien sentir cet effet, ce mécanisme. Et ensuite, à partir des fessiers ancrés, on étire les bras. Voilà, le dos se trouve étiré entre deux forces. Entre les fessiers qui descendent, les fessiers qui sont lourds, et les paumes de main qui montent vers le plafond. Inspirez, expirez, relâchez les bras. On va décaler les doigts et inspirez, remontez les bras. À nouveau, réancrez vos fessiers. Vous devez sentir le bas du dos se décreuser. Les aisselles bien ouvertes. Et à partir des bras qui montent, paumes de main qui montent, sentez tout votre dos s'étirer. Voilà, puis inspirez et expirez, relâchez les bras. Alors, on va continuer avec une posture qui va étirer tout le dos. On va se mettre debout, prendre une chaise et descendre dans la posture du L, demi-uttanasana. Voilà, poussez la chaise vers l'avant. Fléchissez les genoux et cherchez à placer votre dos sur une ligne horizontale. Puis tranquillement, tendez vos jambes et poussez les fessiers vers l'arrière. Poussez les doigts vers l'avant. Vous devez sentir les lombaires s'étirer. Voilà, puis marchez tranquillement vers la chaise pour se redresser. Alors on va retourner s'allonger sur le sol. Voilà, fléchissez vos jambes, posture du demi-pont, paume de main au sol. Donc on va monter en enroulant la colonne sans aller trop haut. Et on va redescendre en déroulant toute la colonne sur le sol. Ça c'est un enchaînement, c'est une posture qui fait beaucoup de bien au niveau du dos, qui mobilise toutes les vertèbres. On inspire, on enroule. Et on expire, on déroule chacune des vertèbres sur le sol. Voilà, continuez à inspirer, monter. Expirer, dérouler.
Bien, prochaine fois que vous êtes monté, vous restez dans la posture. Paume de main bien à plat sur le sol. Cherchez à presser le bord interne des pieds. Allongez toute la nuque sur le tapis. Inspirez profondément. Expirez, on déroule toute la colonne sur le sol. Puis réallongez une jambe et puis l'autre. Détendez-vous quelques instants. Bien, posez vos pieds au sol, tournez-vous sur un côté, redressez-vous. Alors une autre posture qui fait beaucoup de bien au niveau du dos, c'est Adho Mukha Virasana. On écarte les genoux, la largeur du tapis, les mains au sol. On étire les bras en avant, le front bien sur le sol. Les fessiers doivent rester le plus proche possible des talons. Relâchez complètement la tête et étirez vos bras en poussant les doigts vers l'avant. Bien, puis ramenez les mains vers le visage, repoussez le sol et redressez-vous. Alors, on va venir chercher à étirer toute la région entre les omoplates. Alors pour ça, on va retourner au sol et on va faire cette posture-là, mais en torsion. Donc, les mains sur le tapis, on va glisser le bras droit à gauche, descendre l'épaule sur le sol, voilà, descendre la tête. Et avec la main gauche, on va chercher à pousser un petit peu pour tourner le buste. Et vous devez sentir l'étirement dans l'épaule droite, dans le haut du dos, avec la tête la plus relâchée possible. Bien, on repousse le sol, on se redresse. Et on va changer de côté. Moi, je me tourne pour rester face à la caméra. Donc, la main droite reste sur le sol, le bras gauche va glisser à droite, on ramène l'épaule gauche au sol, la tête sur le sol, et avec la main droite qui presse, on cherche à tourner le buste à droite. Puis on va repousser le sol et se redresser. C'est parti. Alors, prochaine posture. La posture, on va retourner dans la posture de
de l'enfant, mais on va utiliser les bras de l'aigle pour étirer aussi encore tout l'arrière du haut du dos. Donc pour ça, on va ramener le bras droit, l'avant-bras à la verticale, et on va placer le bras gauche par-dessous, remonter et si possible, joindre les deux mains. Donc si c'est pas possible, vous pouvez rester comme ça. Alors voilà, la position des bras, et on va descendre, les bras au sol, la tête contre la main droite, et on cherche à relâcher tout le haut du dos, les épaules, et chercher à respirer entre vos omoplates. Les fessiers bien relâchés sur les talons. Puis libérez vos bras. Redressez-vous. Et on change de côté. Donc le bras gauche, avant-bras à la verticale. On passe le bras droit par-dessous. Si possible, les deux mains jointes. Si vous êtes comme ça, c'est bien aussi. Si vous ne pouvez pas, joindre les mains. Et on descend. Les bras au sol. La tête repose sur la main. Et les épaules sont complètement relâchées. À placer la respiration entre vos omoplates qui s'écartent sur chaque inspire bien, libérez vos bras, redressez-vous tranquillement. Et on va faire des petites rotations au niveau des épaules. Puis changer de sens de rotation. Relâchez vos bras, laissez tomber vos épaules. Et on va retourner s'allonger sur le dos. Donc là, on va chercher à étirer tout l'arrière de la nuque et les trapèzes. Donc vous allongez sur le dos, les genoux fléchis. On va attraper la base du crâne, pas au niveau de la nuque, mais on va croiser les doigts à la base du crâne. Voilà, relâchez un instant complètement la tête dans les bras. Ressentez le poids de la tête sur vos mains, sur vos doigts. Et en essayant de garder la tête la plus relâchée possible, les muscles du cou les plus détendus possible, avec les bras, on va lever la tête en direction du plafond.
Et puis à nouveau, relâchez complètement la tête. Là, vous devez vraiment sentir le poids de la tête sur les mains. C'est vraiment très important de comprendre ce lâcher prise et de le ressentir. Puis on va redescendre. Reposez l'arrière de la tête sur le sol et relâchez vos bras. On va recommencer une deuxième fois, sauf que cette fois-ci, on va allonger les jambes et on va chercher à tirer les orteils en direction du visage pour allonger tout l'arrière des jambes. Toute la partie postérieure des jambes, on va chercher à les tirer en pointant les orteils, en ramenant les orteils en direction du visage. Et on va recommencer. Croisez vos doigts derrière la tête, essayez de décaler vos doigts par rapport à la première fois. Et on remonte sans utiliser les muscles du cou. Et à nouveau, quand vous êtes arrivé dans la posture, relâchez la tête au maximum. Vous devez sentir l'étirement dans la nuque, dans le haut du dos, et peut-être même descendre jusque dans le bas du dos, dans le sacrum. Gardez les orteils tirés vers le visage. Et on va redescendre, relâchez vos pieds et réaccompagnez la tête avec vos bras. Voilà. Réécartez vos pieds et faites de petits mouvements avec la tête de droite à gauche. Bien, stabilisez votre tête au centre, fléchissez vos jambes et tournez-vous tranquillement sur un côté. Alors, si vous avez un mur, vous allez placer les fessiers sur le mur, les pieds écartés à peu près 30 cm. Voilà, fléchissez vos genoux et laissez descendre le ventre sur le devant des cuisses. Relâchez complètement la tête. Voilà, tout l'arrière du corps s'étire, enfin du dos, avec le ventre qui descend sur le devant des cuisses. Bien, puis ramenez les mains au sol, fléchissez vos genoux, la tête regarde encore vers le bas. Ramenez les mains sur les genoux et redressez-vous tout doucement avec la tête en dernière. Alors on va recommencer une deuxième fois. Cette fois-ci, on croisera les doigts à nouveau derrière la tête. Donc on se redresse, on place les fessiers sur le mur. Voilà, les genoux légèrement fléchis. Laissez le ventre bien descendre sur les jambes. Et ensuite, croisez les doigts
derrière la base du crâne. Vous allez sentir que ça tire un petit peu plus au niveau de la nuque. Donc si c'est trop fort, retirez vos bras. Bien, ramenez les mains au sol, fléchissez à nouveau vos genoux et retournez vous asseoir. Voilà, on va s'installer pour la relaxation. Donc, placez une couverture pour la tête et une couverture roulée sous les genoux ou un oreiller ou un traversin. Pour la tête, vous pouvez bien sûr utiliser un coussin si vous voulez. Donc, le support sous les genoux. Un autre support sous l'arrière de la tête. Et les bras bien relâchés sur les côtés. Les pieds tombent vers l'extérieur. Bien, commencez par relâcher vos bras à partir des épaules. Les épaules descendent. Les bras deviennent de plus en plus lourds. Ressentez vos bras s'enfoncer sur votre tapis ou sur le sol. Puis ressentez l'ensemble de votre dos s'enfoncer. Ressentez votre bassin et relâchez vos deux fessiers. Relâchez vos deux jambes. Sentez vos deux jambes devenir de plus en plus lourdes. Et ressentez vos pieds s'enfoncer sur votre tapis. Ressentez le sacrum. Et sur chaque expiration, détendez votre sacrum. Cherchez à relâcher aussi à la pointe du sacrum le coccyx. Puis on va remonter
toute la colonne vertébrale en cherchant à ressentir chacune des vertèbres. Et en même temps, à les relâcher en direction du sol. Donc on peut commencer par focaliser son attention sur la 5e lombaire, la vertèbre lombaire la plus proche du sacrum. Voilà, et cherchez à relâcher, à détendre. Vous pouvez utiliser pour ça chacune de vos expirations. Et puis doucement, la conscience remonte et on relâche la 4e lombaire. Puis la 3e, et ainsi de suite. Continuez à votre rythme. Continuez à relâcher chacune de vos vertèbres. Peut-être êtes-vous arrivé au niveau des dorsales. Quand vous arrivez sur les vertèbres entre les omoplates, restez un petit peu dans cet espace. Et sur chaque expiration, ressentez toute cette partie du dos descendre de plus en plus vers le sol. Sur l'inspire, vous pouvez sentir plus d'espace, et sur l'expire, la détente, la lourdeur. On va continuer à monter. Et à venir relâcher chacune des cervicales. Jusqu'à arriver sur la cervicale la plus haute, l'atlas. Puis relâcher tous les petits muscles qui sont à la base du crâne. Sentez votre tête s'enfoncer sur la couverture, sur le coussin. Puis relâchez tous les muscles du visage. Bien, puis laissez les orteils et les bouts des doigts bouger à nouveau.
Alors on va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête et étirez-vous. Et on va se tourner sur un côté. Oh, lunettes. Et vous pourrez vous redresser complètement et venir vous asseoir soit en Vajrasana, soit les fessiers sur une couverture en Sukhasana. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours. Alors, je me suis inscrit sur Tipeee. Tipeee, c'est un mode de financement participatif. Si les cours vidéo vous plaisent et puis si vous voulez que ça continue, voilà, j'espère avoir une petite participation financière. Donc vous pouvez m'aider sur Tipeee. Voilà. Après, sur cette plateforme française qui existe depuis un bon moment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros. Voilà, c'est comme vous voulez, sachant que bah, plus il y aura de monde, mieux ce sera. Et plus ce sera viable pour moi et ça assurera la pérennité de la chaîne et puis voilà, les cours que je pourrais faire. Et bien en tout cas, merci. Je vous mets le lien de Tipeee sur le lien de la vidéo. Voilà. Merci, très bonne soirée ou journée. Au revoir.